Monsieur le directeur de la jeunesse, et tout le monde est ici d'accord que ce que nous venons de vivre tout à l'heure, nous l'avons entendu pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je puis affirmer que mon vécu dans les collectivités éducatives, ça ne me rajeunit pas, qui date de 1979 avec mon cher collègue Ibrahima Ndiaye. Je n'ose pas dire que c'est la première fois que j'ai participé à un séminaire ou une formation où le fruit de la réflexion est arrivé à ce niveau. Je voudrais être affirmatif que le stage a porté ses fruits et que les objectifs visés sont à la limite atteints à 99%. Et pour cela, monsieur le directeur, nous vous félicitons et félicitons pour le choix de l'encadrement. Et en termes de propositions, nous sommes tous d'accord que le travail qui vient d'être fait, qu'aujourd'hui nous considérons comme un travail semi-ouvré, c'est-à-dire qui n'est pas encore terminé, nous souhaitons que ce travail soit terminé dans les brefs délais. Et en plus de ce travail, que la proposition qui est arrivée sur les textes qui régissent aussi les collectivités éducatives soit remise sur la table et que les équipes qui ont travaillé sur les deux étapes soient reconduites pour que le travail se fasse dans un délai raisonnable. Je voudrais terminer par féliciter la direction de la jeunesse. Je crois qu'au regard des évaluations que nous avons vécues ici journellement, tant sur le plan de la production, sur le plan de l'hébergement que sur le plan de la restauration, je crois que on se félicite de tout ce qui s'est fait et nous remercions l'équipe d'encadrement. Je voudrais remercier et féliciter tous les stagiaires, monsieur le directeur de la jeunesse. Non seulement les gens ont travaillé avec beaucoup d'engagement, mais même sur les derniers ateliers, il y en a qui ont travaillé jusqu'à minuit hier. Cela dénote et prouve que les gens étaient engagés et cela corrobore ce que je venais de dire tout à l'heure, que cette session a été un exemple dans l'histoire des collectivités éducatives. C'est pourquoi je voudrais terminer par cette affirmation que cette formation est un tournant dans l'histoire des collectivités éducatives et qui mérite d'être peut-être bien consigné dans l'historique des collectivités éducatives avec le nom certainement de celui qui a été au charbon pendant tout ce temps-là. Il s'appelle Ibrahima Ndiaye. Monsieur le directeur de la jeunesse, ceci dit, à tout seigneur, tout honneur, c'est vous qu'on va féliciter. C'est vous qu'on va encourager, vous qui avez la chance, vous qui avez saisi l'opportunité pour impulser cette formation et les autres formations qui vont venir. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne. Nous prions pour vous, pour la tâche que vous venez de Yal na la Yàlla sàmm, Yal na Yàlla dëgëral fi nga taxaw. Ñi lay gunge muy Ibrahima Ndiaye nga xam ne ak Célestin qui ne sont pas dans le ministère, que ces gens-là aussi Yal na leen Yàlla jàppale. Yéen ñi fi ñëw nag te def fi liggéey bu rëy bi, monsieur le directeur, à chaque fois qu'on est arrivé ce matin, on a fait des prières ici et là. Moi, personnellement, li may wax sama waxu bopp la, j'ai été charmé par certains. Yal na leen Yàlla sàmm. Jërëjëf. Monsieur le directeur, messieurs les formateurs, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, monsieur le directeur, je voudrais d'abord leur dire de m'excuser, de me pardonner. Nous sommes en fin de mois de carême pour nous et que ce que je dis, je le porte au cœur. Je ne vais pas revenir sur vous, mais je vous apprends une petite chose, si c'est
ou bien je vous révèle une petite chose. La qualité d'une formation n'est pas toujours entre les mains du formateur. La qualité d'une formation est entre surtout les mains des formés. Donc si on a atteint, comme l'a dit votre porte-parole, ce que vous avez dit, ce n'est pas moi, c'est vous. Le premier jour, je leur ai dit, et c'était sincère en moi, que chacun d'entre eux, il pourrait être ici à ma place et faire ce que je suis en train de faire. Et on s'est prêté à ces jeux. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mais monsieur, les résultats, moi je vais parler beaucoup plus des résultats, et, parce que cette journée a été dédiée par le post-stage. La journée d'aujourd'hui, chaque jour, on dédiait la journée. Mais la journée-là a été dédiée post-stage. Ils m'ont demandé la première chose. Ils voudraient acter pour eux, chacun, un petit parchemin pour dire qu'à un certain moment de l'histoire, individuellement, moi, j'ai participé à cette œuvre-là. Malheureusement, on ne l'avait pas prévu de faire des attestations, mais en tout cas, ça a été une demande forte. Et si on peut le faire, on le fera et on va faire ça. Je tenais d'abord à dire ça. Deuxième chose également, beaucoup sont inquiets en disant que la suite, généralement, de nos assises, c'est laisser lettre morte. Et que cette fois-ci, il faudrait au moins, parce que moi j'ai bien perçu l'inquiétude de ce matin. Lorsque les gens ont dit que oui, pour le document, etc., ça veut dire, est-ce qu'on aura quelque chose? On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, on a beaucoup produit. Et c'est ça qui est important. La production qui est très riche, il demande. Et là, je dis solennellement, que lorsqu'on contractualisait avec eux, on avait dit on va vous donner des documents dématérialisés. Inch'Allah, on va vous donner ça. On a pris vos trucs, chacun dans sa boîte, d'ici une semaine, parce que quand même, je vais aller me reposer un tout petit peu pour maintenant couper mon jeûne comme il le faut, mais après, on va rassembler tout ce qu'on peut rassembler et vous envoyer. Inch'Allah. Maintenant, le reste, je ne le dis pas parce qu'il a déjà très bien dit ça, la continuité de l'opération. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi le choix s'est porté sur moi, mais c'est ça en fait. Dans l'histoire, des fois, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas l'expliquer. C'est par ces mots que je vais dire merci de m'avoir permis, moi, de vivre ma passion avec mes pères. Merci encore de m'avoir permis de vivre un rêve. Je pense qu'il a dit. Lui, là, dans l'antre de son bureau, quand il était en action, on a tout le temps discuté, mais on a tout le temps produit. On a écrit des choses ensemble et que peut-être ce n'est même pas encore sorti. Pour ça, c'est Célestin. Donc, je dis merci de nous avoir permis vraiment de continuer ça. Et maintenant, je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Et que les actes qui vont suivre doivent s'inscrire dans ce sillage. Ça vraiment, c'est une demande, ça a été une invite. Et nous allons nous faire, quand on regardait les travaux, pour dire, tout ce qu'on avait prévu, Inch'Allah, Masha'Allah, on a pu réaliser ça, tout. Avec maintenant des résultats plus ou moins satisfaisants dans ça. On n'a pas pu vous montrer les résultats des évaluations qui ont été passées, mais tout à l'heure, peut-être on va prendre, mais je pense que Badara a bien dit ce qui s'est passé dans ce sillage. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne suis pas discoureur, je ne suis pas fort dans ça. Et que maintenant, je souhaite à tout le monde, moi d'abord, un bon retour et continuer à prier pour le directeur, continuer à prier pour les autres qui m'ont vraiment épaulé dans ça. Et il ne faut pas oublier dans ça les femmes qui étaient là-bas et qui vraiment
travaillé d'arrache-pied pour nous servir à manger. Et vos agents également. Vous avez donné 2 agents qui se sont démenés corps et âme. L'un a chuté. J'ai tout fait pour lui dire arrêtez. Ça aussi, c'est bon de témoigner ça à son chef. Vraiment, ils se sont donnés corps et âme par rapport à ça. Ils ont été à notre chevet, à notre service, à notre goût par rapport à ça. Donc ça aussi, il faudra comprendre que ça a participé au résultat. Vraiment, maintenant à vous, je dis vraiment merci de la confiance que vous avez donnée à moi. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, on avait une femme qui était avec nous, mais du point de vue sanitaire, qui a fait une couverture extraordinaire. Ah non, mais elle était très proche et très discrète, mais toujours là, à nos côtés. Et ça également, c'est extraordinaire. Et ça permet à tout le monde d'être rassuré qu'on était au grand soin. Hein, par rapport à ça. Là, je vous demande encore de me pardonner d'être vraiment très gauche quant à faire des discours. Mais si je tenais à tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au fond de moi. Merci tout le monde, voilà le mot. Et excusez-moi si j'ai été quoi. Voilà, merci beaucoup, monsieur le chef de stage. Messieurs les formateurs, chers stagiaires, je voudrais tout d'abord dire un grand merci au bon Dieu qui nous a permis de vivre cette expérience, mais qui nous a permis également de vivre ce jour mémorable, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Badara Badiane. Donc un jour qui certainement sera inscrit dans les annales des collectivités éducatives. Et je pense que comme les douleurs de l'enfantement, chaque révolution connaît au départ beaucoup de difficultés. Quand cette idée a été soulevée par mes prédécesseurs, notamment le doyen Célestin, il y a eu quand même beaucoup de suspicions. Les gens ont beaucoup parlé. Et jusqu'à présent, des gens continuent à parler. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, une révolution ne va jamais sans difficulté. Et ce que nous sommes en train de faire est une révolution. Prendre le temps de faire le diagnostic du secteur, de voir les problèmes et d'oser prendre la décision de vouloir changer les choses, on ne peut pas avoir une meilleure révolution. Les douleurs de l'enfantement, certes, sont douloureuses, passez-moi l'expression, mais in fine, quand le bébé va naître, c'est là où vous verrez vraiment toute la joie prendre la place à la douleur que nous avons déjà traversée. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est une révolution qui est là. Et personnellement, je suis engagé à la poursuivre jusqu'au bout. Et je suis convaincu que vous, avec moi, nous y parviendrons. Parce que vous y croyez, j'y crois, et tous ceux qui sont honnêtes et qui veulent l'avancement des CE seront avec nous. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Peut-être que ceux qui me connaissent savent que je suis de nature très têtue. Et quand vraiment je suis du côté de la vérité, je n'ai peur de rien ni de personne. Et là, je pense que nous sommes du côté de la vérité et n'ayons peur de personne ni de qui que ce soit. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des formateurs qui sont là, l'ensemble des stagiaires. Je parlais souvent avec Serge au téléphone sur les conditions de séjour, sur la formation. J'ai beaucoup aimé vraiment les retours que j'ai eus parce que c'est la qualité et c'est ce que nous recherchons. La qualité, rien que la qualité. Le constat était là, tout le monde l'avait vu. Il y avait vraiment beaucoup de laisser-aller dans la formation initiale. On se levait comme on voulait, on faisait des formations. Parfois, la qualité n'y était pas. Et c'est souvent les stagiaires qui payent les pots cassés parce qu'à l'examen de décembre, le taux d'échec parfois était comme ça. Donc, si nous prenons sur nous la responsabilité de donner de la qualité à ces formations-là, je pense qu'on ne peut que louer cette démarche-là qui a été initiée par nos prédécesseurs et sur laquelle nous allons mettre tous les moyens pour aboutir à ça. Donc, merci encore à l'ensemble des formateurs.
Merci à l'ensemble des stagiaires. Et le travail continue, parce que ceci n'est qu'un début. Ceci n'est qu'un début. Il y aura d'autres actes, d'autres décisions à prendre. Et nous allons faire des propositions à l'autorité par rapport aux décrets, aux arrêtés qui doivent l'accompagner, par rapport à tout ce qui sera sorti dans cette grande messe-là comme proposition, toujours dans la bonne marche des collectivités éducatives. Donc soyez rassurés que nous poursuivrons le chemin ensemble, que tout ce qu'il y aura à faire pour le développement des collectivités éducatives, toute réforme à prendre, toute idée innovante sera prise en compte, parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour les générations à venir. Nous le faisons également pour nos enfants qui sont appelés à fréquenter ces collectivités éducatives. Certes, c'est un travail passionnant, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Ndiaye. C'est un travail rigoureux. C'est un travail qui va certainement nous prendre beaucoup de temps, mais nous sommes convaincus que le prix en vaut la chandelle et nous irons jusqu'au bout de ces idées-là. Donc une fois encore, je remercie les formateurs, je remercie les gens que j'avais dépêchés ici, Serge et le jeune qui l'accompagne en sourd. Vraiment, je suis content et fier d'eux. Je disais l'autre jour là à un collègue qui me disait « Mais pourquoi tu ne vas pas prendre part à cette activité-là » Je lui ai dit « Serge est là-bas, je suis à l'aise. » Parce que moi, quand je fais confiance à une personne, c'est une confiance aveugle, jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est ma nature. Je fais confiance à tout le monde jusqu'à la preuve du contraire. Et depuis qu'on a commencé à cheminer ensemble, Serge et moi, je lui fais confiance et vraiment, il me donne entière satisfaction. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment très fier de vous et que la lutte continue. Et donc, c'est sur cette note d'espoir que je déclare clos la session de formation des formateurs de collectivités éducatives. Je vous remercie.